le site de déstockage showroom privé en bourse et un investissement du chinois Vipshop lui permettront de lever entre 256 et 373 millions d'euros. La cotation aura lieu le 3 novembre. Cette introduction permettra d'accélérer le déploiement de ces 4 priorités stratégiques, encourager l'activité des membres et leur fidélité, acquérir de nouveaux membres, renforcer les relations avec ses marques partenaires et développer sa plateforme internationale. Selon le cofondateur de la société, le chinois Vipshop s'est engagé à acquérir pour 30 millions d'euros d'actions en 2014, Showroom Privé a eu un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros. Il entend finir 2015 entre 435 et 450 millions d'euros. Nous visons 20% à 25% de croissance par an d'ici 2018, souligne le directeur financier. Le roadshow commence ce matin, pour convaincre de grands fonds d'investissement français, britanniques et américains de souscrire à l'offre avec un crochet par l'Élysée. Les marchés occidentaux vont-ils être soulagés, réconfortés par la donnée macroéconomique chinoise? Une croissance de 6,9%, en ligne avec l'objectif du gouvernement. Le PIB du troisième trimestre montre que le ralentissement est bien contrôlé. Les statistiques chinoises à manier avec précaution. À plus 6,9%, Pékin affiche la plus faible performance depuis 2009, et les mauvais indicateurs se sont enchaînés ces dernières semaines. Mais les autorités chinoises n'ont pas manqué de souligner que les chiffres du troisième trimestre confirment que la transition vers ce qu'elles appellent la nouvelle normalité est bien en marche. À savoir, un poids de plus en plus important des services et de la consommation dans la croissance, pour compenser l'industrie lourde, l'immobilier, et les investissements publics non productifs. Le nombre de primo-accédants a fondu de 20% en 5 ans à cause de la crise et des prix élevés. Le président Hollande a promis des mesures pour faciliter l'accès à la propriété, sans toutefois donner la moindre piste sur ces aides. Soulignant que si la France enregistrait moins de croissance qu'espéré, ça tenait notamment à l'activité de l'immobilier en berne. La France va sur une croissance de 1,1% selon l'INSEE. La croissance est plombée par le recul de l'investissement dans le bâtiment. Ça repart, mais il faut les financements très rapidement, a ajouté Hollande. Les primo-accédants sont de moins en moins nombreux alors qu'ils représentent 47% des transactions en 2007 et surtout 55% en 2010 grâce aux prêts à taux zéro supprimés par le gouvernement socialiste fin 2011, plus que 35% en 2014. Selon une étude récente, les emprunteurs les plus modestes sont parmi les plus touchés. Leur nombre a fondu alors que pendant la même période les cadres supérieurs et les professions libérales augmentaient. Les ménages achètent leur premier logement à 34 ans en moyenne, et empruntent désormais en moyenne 168 400 € sur 20 ans, contre 23 ans en 2007. Ils s'endettent plus mais sur une durée plus courte avec une perte de 16 mètres carrés en 7 ans.